Salut les gamers et surtout les gameuses. Bienvenue sur Noglir TV pour le test de Brave Legend Samurai. Je vous avais fait une petite vidéo découverte et maintenant on va passer à la vidéo test. Donc le jeu fait à peu près 30 heures, je l'ai terminé, là je suis en New Game Plus. Hop, donc on va tester la bête. Alors première chose, on voit que c'est un petit peu un jeu old school, il n'y a qu'un seul point de sauvegarde dans tout le jeu, c'est votre chambre. Vous pouvez sauvegarder qu'à cet endroit-là. C'est un peu, ça c'est vraiment galère, donc vous êtes en train de jouer, je sais pas, il y a un imprévu, vous avez des choses à faire. Eh ben non, c'est soit vous continuez de jouer, vous accédez, vous sauvegardez, soit vous êtes obligé d'arrêter, vous perdez votre progression. Ça c'est vraiment un des points négatifs du jeu. Heureusement le jeu n'est pas difficile et n'est pas insurmontable, mais ça c'est vraiment un gros point noir. Bon évidemment ceux qui font le jeu en émulation n'ont pas ce problème. Donc je vais jouer et puis vous parler de mon ressenti sur ce jeu un petit peu. Donc là c'est votre chambre, ici c'est le hub central, donc la ville des mystiques. Donc à partir d'ici, vous allez acheter différents objets de soins, différents équipements. Et vous allez parler à divers villageois qui vous permettront d'avancer dans les différentes quêtes du jeu. Alors déjà première chose, on voit que le jeu a une esthétique en cel shading. Moi, à titre personnel, j'ai pas le cel shading. Quand le jeu est sorti à l'époque, c'était en fin de vie de la PS2, je me suis dit ça m'intéresse pas, je vais faire l'impasse dessus. Et puis là, j'y joue en 2022 et c'est un jeu vraiment très très sympathique. C'est vraiment, enfin c'est un bon jeu. Pour les collectionneurs, c'est un jeu à avoir dans sa collection. Et pour les autres, c'est vraiment un jeu à tester, à acheter ou à faire en émulation. Vraiment, vous perdrez pas votre temps. Donc on voit que c'est plutôt beau. Bon évidemment, c'est pas très détaillé, mais c'est propre. D'un point de vue graphique, ça tient vraiment la route et ça tient la route encore aujourd'hui. Et surtout, autre point positif, c'est un jeu, grâce à son esthétique cel shading, je vais arriver à le prononcer, qui n'a pas trop vieilli en fait. Donc par exemple des jeux comme FF10, qui à l'époque étaient au-dessus de Fencer Musashi, aujourd'hui ils sont clairement en dessous, leur gameplay il est daté. Là, là c'est voilà, un jeu d'action-aventure. Bon, il y a des chiffres, quand vous tapez, il y a une petite composante RPG, mais vraiment minime. Donc c'est vraiment un jeu d'action-aventure, voilà, on avance. Les combats sont assez dynamiques, bien que répétitifs. Il y a des petites énigmes à la noix, donc là par exemple j'ai un mur de flamme, donc j'utilise... Ah, non, pas l'épée de terre, non. L'épée d'eau, voilà, pour éteindre les flammes. Choup, voilà. Donc la plupart des énigmes ne sont pas très difficiles. Donc voilà, bon, une structure très classique. On avance, on tue les ennemis, on bute un boss, on récupère un objet qui vous permettra de débloquer des passages qui auparavant étaient inaccessibles. Par exemple le double saut, voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas au début du jeu. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'on peut dupliquer, apprendre les attaques des ennemis. Bon, honnêtement, c'est à part 2-3 attaques qui sont vraiment très utiles, c'est un peu gadget. Mais sinon, il y a quand même, voilà, on peut même mettre des contres. Allez, vas-y, attaque-moi, hop. Voilà, tac. On peut sauter, double sauter, faire des contres, utiliser des techniques, utiliser grosse magie. Le scénario, il est vraiment, bon, il est assez basique. Il faut délivrer voilà, les méchants. Enfin voilà, pour battre les méchants, il faut récupérer 5 épées qui correspondent à un élément. Et pour récupérer ces épées, il faut sauver des jeunes filles. Et il y a la reine de ces jeunes filles, enfin voilà, la princesse Micella, qui est prisonnière du grand méchant. Voilà, donc, du très classique. Mais le jeu n'est pas dénué d'humour.
Et par exemple, il y a aussi un méchant qui s'appelle Rothschild. Alors ça, je trouve ça très rigolo. Enfin, le bras droit du méchant principal s'appelle Rothschild. On sait tous que l'ennemi numéro un, c'est la finance. Donc voilà. Euh, donc la maniabilité est bonne, même si le fait d'avoir une vue très rapprochée, c'est à la fois bien parce que on a un côté gros sprite comme dans Art of Fighting, mais d'un autre côté, la vue est un peu trop proche, donc faut s'y faire. C'est un pli à prendre. D'un autre côté, des jeux où on est aussi proche du personnage, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pas mal en fait, on sent bien, là vraiment on sent bien l'impact des coups, bah, bah, bah. Donc c'est un jeu qui est défoulant. Ça c'est un jeu défoulant qui a bien vieilli. Euh, qui apparaît, c'est pas un jeu qui va vous marquer à vie, voilà, c'est pas Skyrim, c'est pas Sekiro. Euh, mais c'est quand même vraiment un bon jeu, voire un très bon jeu de la PS2. Voilà. Dans les défauts, qu'est-ce que je pourrais dire? Les défauts, ben, le fameux point de sauvegarde, il n'y a qu'un seul point de sauvegarde dans le jeu. Ça, c'est vraiment galère. Donc, si vous êtes un otaku et vous avez que ça à faire de vos journées, ben, c'est pas un défaut, mais si vous avez une vie et que vous avez quelque chose à faire, ben, c'est vraiment pénible. Donc, à jouer en soirée quand les enfants sont couchés et que vous avez du temps devant vous. Ça, c'est vraiment un autre défaut. Un autre défaut, c'est les énigmes. En fait, dans un jeu comme Zelda, ce qui est fort, c'est que les énigmes sont. La difficulté des énigmes est progressée. Vous avez vraiment des énigmes pour neuneux, pour vous familiariser avec l'utilisation de chaque objet. Et après, vous allez, par exemple, les bombes, vous allez avoir un mur avec des craquelures. Donc, pas vous posez la bombe. Après, vous allez avoir des énigmes un peu plus compliquées où il faut jeter la bombe comment s'appelle, sur un interrupteur. Après, vous allez avoir jeté la bombe sur un tapis pour accéder à l'interrupteur, etc., etc. Et ici, non. C'est soit vous avez vraiment des énigmes, mais bas du plafond, et tout d'un coup, à 3, 4 moments dans le jeu, vous allez avoir des énigmes, pas qui sont difficiles en soi, mais qui sont nettement plus difficiles que les ennemis, difficiles que les énigmes habituelles. Et vous êtes un peu pris au dépourvu en fait. Vous n'êtes pas chaud. Il n'y a que des énigmes à la con et tout d'un coup vous avez une énigme difficile et donc vous pouvez rester bloqué dessus en fait. Dans d'autres jeux, dans un Zelda, ben, vous n'allez pas rester bloqué sur des énigmes difficiles parce que c'est très progressif. Et ici, vous pouvez rester bloqué vraiment sur des broutilles. Il y a 3-4 moments dans le jeu, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Euh, et ça, voilà. Autrement, bah, le jeu il est maniable, il est beau, il se termine en une trentaine d'heures, ce qui n'est ni trop court ni trop long. Moi, je trouve il est bien écrit. Non, enfin, moi, je pense que ça sert à rien. Voilà, il a la bonne longueur. Il est ni trop court ni trop long. Euh, les combats de boss sont réussis. Voilà, les combats de base contre les ennemis basiques sont assez répétitifs, mais les combats de boss, il y a des gros boss avec des gros sprites bien impressionnants. Et en fait, c'est un peu comme les Souls. Le jeu est difficile au début parce que vous n'êtes pas familiarisé avec la maniabilité du jeu. Vous avez cette caméra qui est très proche. Et les premiers boss, en fait, vous n'avez pas d'argent et vous ne pouvez pas aller à la boutique pour acheter des objets de soins. Donc le début du jeu est assez difficile, peut être décourageant. Donc ne vous découragez pas, farmez un petit peu et puis au bout du troisième, enfin dès que vous avez accès au hub central, le jeu devient beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous voyez le jeu en train de tourner derrière moi. Ah oui, en point négatif, il y a des phases de moto, mais qui sont vraiment molles du genou comme c'est pas possible. Enfin, des phases, je crois qu'il y en a une ou deux dans le jeu, pas plus. Et une phase aussi avec une espèce de moto aérienne, enfin bref. Euh, qui sont vraiment, enfin l'effet de vitesse, voilà, c'est effet escargot, quoi. Voilà, on est très loin de F0, quoi. C'est vraiment lent, lent, lent. Mais bon, de toute façon, ça, c'est pas un vrai défaut, c'est des phases qui sont gadgets. Non, bah sinon, un jeu très très agréable, une hidden gem. Alors, que dire? Est-ce que les gens
il est beaucoup plus grand public que le 1. Le 1 avait vraiment des passages à s'arracher les cheveux, à devenir... Celui-là, non, il n'y a pas de passage chiant. Euh, il y a 2-3 endroits où on ne sait pas comment faire, mais bon, à l'heure d'Internet, c'est pas un problème. Vous ne serez pas bloqué. Euh, donc ça, c'est bien, il n'y a pas de passage vraiment frustrant, débile. On avance tranquillement, et puis voilà. Donc ça, c'est bien. Sinon, c'est un jeu voilà, il révolutionne rien du tout en fait. Voilà. Il a une esthétique manga sympathique. Il y a un petit dessin animé au début qui est bien péchu et qui vous met dans l'ambiance. Vous cogitez, mais pas trop. Donc ceux qui n'aiment pas les énigmes, bah, vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, voilà, on va dire c'est un, je vais pas dire un sous-Zelda, si un petit peu, oui, c'est un Zelda de seconde zone, très sympathique et très agréable. Donc voilà, donc c'était le test de Musashi Legend Samurai sur PS2. Donc un jeu clairement à faire. C'est un jeu qui, pour les collectionneurs, il n'est pas trop cher encore. Vous pouvez le trouver à 35 euros. Que ce soit en PAL ou en américain, la cote est à peu près la même. Donc, parce qu'il y a des jeux qui ont atteint des cotes délirantes, comme God End, Hunting Ground, etc. Là, c'est un jeu qui est abordable et qui est très très sympathique. Voilà, donc je vous encourage vivement à le faire, que ce soit en émulation ou de façon légale. Donc voilà, bah écoutez, à bientôt pour un prochain test. Là, je vais poser la manette. Ben, j'espère que je vous aurai donné envie de l'essayer. Et voilà, des bisous les gens. Ciao ciao. Des bisous.